ABCDEFGH est un pavé, c'est-à-dire un parallélépipède dont les faces sont des rectangles. On nous demande de montrer que les vecteurs AB, AD et EG sont coplanaires. Donc AB, AD et EG sont coplanaires. On va le démontrer de deux manières, d'abord en utilisant la définition et ensuite en utilisant une des propriétés que nous venons de voir. D'abord en utilisant la définition. Donc AB, AD et EG sont-ils coplanaires? Alors AB et AD sont des vecteurs qui ont la même origine A, et donc pour répondre à la question, nous allons trouver un vecteur égal à EG et qui est pour origine A. Est-ce que sur le schéma, on voit un vecteur égal à EG et qui est pour origine A? La réponse est oui. Le vecteur AC est égal au vecteur EG. On va l'écrire. ACGE est un parallélogramme car AE égale CG. Donc, si ACGE est un parallélogramme, AC égale EG. Maintenant, on a trois vecteurs, AB, AD, EG. On remplace EG par son représentant qui a pour origine A. Donc, AB, AD et AC sont coplanaires donc j'ai remplacé EG par un vecteur qui lui est égal, qui est AC, et maintenant AB, AC et AD sont coplanaires car les quatre points A, B, C et D appartiennent à un même plan. Alors, il suffit de 3 points pour constituer un plan. Donc, on va dire à un même plan, par exemple, ABD. Donc, on a utilisé la définition pour montrer que les vecteurs AB, AD et EG étaient coplanaires en remplaçant EG par un vecteur qui lui est égal et qui a pour origine A. Nous allons maintenant refaire la même démonstration en utilisant une des propriétés que nous avons vues. Nous allons maintenant montrer que AB, AD et EG sont coplanaires en utilisant une autre méthode, en utilisant une des propriétés que nous venons de voir. Et nous allons de manière plus précise montrer qu'il y a une combinaison linéaire de AB, AD, EG qui est égale au vecteur nul et qui n'a pas tous ses coefficients nuls. Et pour cela, on va essayer d'écrire EG, d'exprimer EG en fonction de AB et AD. Quand on regarde le schéma, donc EG, on peut l'écrire sous la forme de EF plus FG. EF, c'est AB. FG est égal à BC. Et comme BC est égal à AD, on obtient la décomposition que l'on souhaite. Donc on va dire, d'après la relation de Schall, EG égale EF plus FG. EF est égal à AB, parce que ABFE est un rectangle, on ne va pas le répéter à chaque fois, donc EF égale AB et FG égale BC. Et BC est égal à AD. BC égale AD parce que ABCD est un rectangle. Ainsi, AB plus AD moins EG est égal au vecteur nul. On a donc une combinaison linéaire à coefficients non tous nuls de AB, AD et EG qui est égale au vecteur nul. Donc, AB, AD et EG sont coplanaires. Donc on a démontré cette coplanarité de deux manières. Une manière, on a utilisé directement la définition
de trois vecteurs coplanaires. Et une deuxième manière, on a montré qu'il existait une combinaison linéaire à coefficients non tous nuls de AB, AD et EG qui était égale au vecteur nul. Deuxième question, on nous dit que le point I est le centre du rectangle BCGF et on nous demande d'écrire BI sous la forme d'une combinaison linéaire de AD et AE. Ça, c'est un exercice classique que vous savez traiter. I est le milieu de BG, donc le vecteur BI est égal à 1/2 fois BG, 1/2 fois le vecteur BG. D'après la relation de Schall, BG est égal à BC plus CG, BC est égal à AD et CG est égal à AE. Donc BG est égal à AD plus AE et BI est donc égal à 1/2 de AD plus 1/2 de AE. On peut écrire BI égale 1/2 de AD plus, on a donc répondu à la question, mais un point complémentaire. Si BI égale 1/2 de AD plus 1/2 de AE, c'est donc que BI moins 1/2 de AD moins 1/2 de AE est égal au vecteur nul. Et donc nous avons ici une combinaison linéaire des trois vecteurs BI, AD et AE qui est égale au vecteur nul. Et cette combinaison linéaire n'a pas tous ses coefficients nuls. Non seulement ça, mais aucun des coefficients de cette combinaison linéaire n'est nul. Donc 1 fois BI moins 1/2 fois AD moins 1/2 fois AE est égal au vecteur nul. Donc BI, AD et AE sont coplanaires. Même si la question ne nous est pas posée, on remarque que BI, AD et AE sont coplanaires. On nous demande maintenant, est-ce que les vecteurs AE, AB et BG sont coplanaires? Parmi ces trois vecteurs, deux ont pour origine A. Donc on va chercher un vecteur égal à BG ayant pour origine A, comme ça on ramène nos trois vecteurs à trois vecteurs qui ont la même origine, et là on saura faire. Donc on veut remplacer BG par un vecteur qui lui est égal et qui a pour origine A. Sur le schéma, donc ici BG est égal à AH, et on va le démontrer proprement. Le vecteur AB est égal au vecteur HG, donc le quadrilatère ABGH est un parallélogramme. Si ABGH est un parallélogramme, le vecteur BG est égal au vecteur AH. Maintenant, on va s'intéresser donc au vecteur AE, AB et AH. Donc AH est un représentant de BG, c'est un vecteur qui est égal à BG, mais qui a pour origine A. Est-ce que ces trois vecteurs, AE, AB et AH, sont coplanaires? C'est ça la question. Et nous, on dit qu'ils ne sont pas coplanaires. Pourquoi? Parce que s'ils l'étaient, si AE, AB et AH étaient coplanaires, cela signifierait que les points A, E, B et H sont dans le même plan. Or, le plan EAB, qui contient donc E, A et B, ne peut pas contenir le point H. Pourquoi? Parce que H est un sommet du cube qui n'est pas égal à F, donc c'est un sommet du cube qui ne peut pas être sur la face ABFE. Donc H ne pouvant appartenir au plan EAB, H, E, A et B ne peuvent être dans un même plan. Donc, si les trois vecteurs AE, AB et AH, donc qui ont la même origine A, si leurs extrémités E, B et H ne peuvent être dans le même plan que A, c'est que ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires.